L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les 1000 ans et l'élimination du péché ». Première partie. C'est l'enseignement numéro 27 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Tous les éléments du sanctuaire ont un lien avec le grand plan de la rédemption. Les rites exécutés ont des accomplissements littéraux à des moments spécifiques de l'histoire de l'humanité. Pour bien assimiler le lien entre le rituel du sanctuaire et les 1000 ans et l'élimination du péché, il faut avoir une compréhension générale du sanctuaire. Je vous encourage à consulter l'étude intitulée « Le sanctuaire et son rituel » de la chaîne YouTube « L'Éternel est mon berger ». Par extension, vous êtes invité à visionner toute la playlist nommée « Études bibliques et prophétiques ». Lévitique chapitre 16, les versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Ce passage est la 2e partie du rituel de l'expiation du sanctuaire, quand Aaron quitte le sanctuaire. L'emphase de cette partie est mise sur le bouc pour Azazel. Le mot Azazel est une combinaison des termes hébreux Ez et Azal. Le mot Ez signifie bouc. Le mot Azal signifie va et vient, s'en aller. C'est uniquement lors du retour du grand prêtre que ce bouc entre en scène. Dans le rituel de l'expiation du sanctuaire, le bouc pour Azazel n'a pas été sacrifié. Son sang n'est donc pas entré dans le sanctuaire. Il est chassé vivant dans le désert, hors du parvis. Le bouc vivant quitte le parvis, et les péchés du peuple de Dieu sont entièrement expiés. Ils ne reviendront plus. Ce rituel symbolise quel événement? Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La phase finale de l'expiation du sanctuaire symbolise le moment où Satan est lié. Les péchés des humains sont transférés de Jésus, notre souverain sacrificateur, à Satan, le bouc émissaire. Satan est ensuite mené dans une terre semblable à un désert. Comment Satan sera-t-il lié? Jésus va-t-il prendre une chaîne physique et enchaîner Satan? Non. Mais le diable ne sera plus en mesure de séduire les nations pendant 1000 ans.
ce sont les événements et les circonstances entourant le retour de Jésus qui rendront Satan incapable de séduire les nations. Dans ce cas, où sera Satan pendant les 1000 ans en question? Que représente l'abîme? Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme représente la terre. Satan demeure sur terre pendant les 1000 ans. Il n'est pas transporté dans un autre monde ou dans le ciel ou ailleurs. Or, nous savons que Satan ne fait que séduire les humains depuis la création. Comment se fait-il que Satan cesse de séduire la terre si lui-même est sur terre? Pour que cela soit possible, la planète doit être dépeuplée. Si la terre n'a pas d'habitants, le diable ne peut pas séduire la terre. Il n'y aurait aucune personne à séduire, vu que les démons lui appartiennent déjà. Selon la Bible, la terre est-elle dépeuplée pendant les 1000 ans? Au retour de Jésus, il y aura 4 grands groupes d'êtres humains qui auront différentes fins. Il y a ceux qui seront morts après avoir accepté Christ et mené une vie pieuse devant Dieu, comme Abel. Il y a ceux qui seront morts et qui auront rejeté Christ pendant leur vie, comme Caïn. Il y a ceux qui seront vivants au retour du Christ et qui auront accepté Jésus dans leur vie. Il y a ceux qui seront vivants et qui auront rejeté Christ pendant leur vie. Ces 4 groupes englobent tous les êtres humains. En analysant la fin de chacun de ces groupes, nous saurons si la terre est dépeuplée ou non. Commençons par les morts en Christ. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les morts en Christ sont ressuscités et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Où règne-t-il? 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pendant les 1000 ans, les morts en Christ vont au ciel. Ils ne restent pas sur terre. Satan, étant sur terre, ne peut pas les séduire. Satan est ainsi lié par rapport à ce groupe d'individus. Regardons le groupe des morts sans Jésus. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Les autres morts,
qui sont les morts sans Jésus, ne seront pas vivants durant les 1000 ans. Ils ressusciteront après les 1000 ans. De ce fait, ils ne seront pas sur terre, mais ils seront dans leur tombeau. Satan ne peut pas séduire des humains morts. Il est donc lié par rapport à ce groupe. Analysons les personnes vivantes au retour de Jésus qui sont avec Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les vivants en Christ monteront au ciel avec les morts en Christ. Satan, qui demeure sur terre, ne peut pas les séduire. Il est donc lié concernant ce groupe de personnes. Finalement, regardons les impies qui seront vivants au retour du Messie. Apocalypse chapitre 16, les versets 13 à 15. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Ce texte fait référence à Satan qui utilisera des puissances maléfiques pour séduire les habitants de la terre. La multitude de personnes qui seront séduites par Satan constitue le groupe d'habitants de la terre qui sont vivants, qui ont rejeté Jésus. Ils auront été rassemblés pour faire la guerre finale contre Jésus et ses saints. Quel sera le résultat de cette guerre? Apocalypse chapitre 19, les versets 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les adorateurs de la bête et de son image, les habitants de la terre ayant rejeté Jésus, seront mis à mort. Ils ressusciteront après les 1000 ans avec les morts sans Christ. Satan ne peut pas séduire des humains morts. Il est donc lié par rapport à ces personnes. Voici un bilan des 4 groupes d'humains possibles lors du retour du Messie. 1. Les morts en Christ seront ressuscités et iront au ciel pendant les 1000 ans.
2. Les morts sans Christ resteront dans leur tombeau pendant 1000 ans. Numéro 3. Les vivants en Christ iront au ciel en même temps que les morts en Christ et seront au ciel pendant 1000 ans. 4. Les vivants sans Christ seront tués et seront dans le tombeau pendant 1000 ans. De ce fait, aucun être humain vivant sera sur terre pendant les 1000 ans. La planète sera bel et bien dépeuplée. Satan ne pourra séduire personne. Il sera bel et bien enchaîné lors de la venue de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ésaïe 14, verset 18. Tous les rois des nations, oui tout, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Ésaïe chapitre 14, les versets 19 et 20. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. La vie de Satan pendant 1000 ans correspondra à cette prophétie d'Ésaïe. Le diable, étant séparé de la race humaine, réfléchira à tous les péchés qu'il a incité les humains à commettre. Alors voici une image de Satan qui est jeté dans l'abîme, dans une terre désolée pendant 1000 ans. Les humains sont hors d'atteinte pour Satan, car ils sont dans les cieux ou dans leur tombeau. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit de faire partie du camp de l'ennemi et on aboutit dans la tombe? Ou est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? La vie de Jésus, on monte dans les airs. Vivons avec Jésus. Ayons la victoire finale sur la mort et sur le péché, afin que nous puissions dire: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Que le Seigneur nous garde.